Bonjour et bienvenue à toutes et à tous ici dans les locaux de la future maison de l'orientation et de l'enseignement supérieur pour notre semaine inédite en attendant le prochain carrefour de l'orientation, des métiers et de l'entreprise qui sera repoussé d'une année. L'agglomération du Choletais a troqué ses traditionnelles tables rondes sous un chapiteau pour ce plateau télé éphémère avec cet objectif d'apporter de l'inspiration, d'éclairer les jeunes, leurs familles, les moins jeunes également, pour apporter des réponses aux questions, des pistes, des clés tout simplement, pour avancer sur un chemin professionnel à dessiner. Pour cet échange, il est question d'industrie, mais d'industrie avec un angle de vue que l'on aborde généralement peu ou peu souvent. On va bien sûr parler d'industrie, mais on va aussi s'intéresser à tous les métiers qui ne se voient pas au sein d'une industrie, de l'industrie, les métiers dits support, achat, gestion, ressources humaines, invisibles mais indispensables. On va en parler en compagnie des différents invités qui ont accepté de témoigner. Bienvenue. D'abord. Merci à vous. Merci. Alors, à mes côtés, Stéphane Munch, proviseur adjoint du lycée Renaudot et la Mode. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également à Anne Maudet, professeure en économie-gestion au lycée La Providence de Cholet. C'est ça. Bonjour. Bonjour. On est de nouveau aujourd'hui avec Laurent Morillon, chef d'entreprise. Merci, bonjour à nouveau, et Oui. avec plaisir, toujours avec plaisir. On se retrouve sur ce sujet. Donc Morillon, 5e génération d'une entreprise dont on va reparler basée à Andrezé. Et enfin, bienvenue à Nadège Pouponneau-Vaillant. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Vous êtes la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques au sein du lycée Europe. Tout à fait. De Cholet. Alors, bienvenue. Avant de rentrer dans les détails, de faire un peu plus ample connaissance avec les uns et les autres, peut-être juste première résonance. L'industrie, pour vous, ça rime avec quoi? Alors, on n'est pas obligé de faire dans l'ordre, mais comme je vous sens prêt, je vous pose la question en premier. Non, pour moi, l'industrie, ça rime avec technologie. C'est une rime un peu pauvre, mais ça rime avec technologie. Oui, je disais ça rime, ça résonne. Hein. Vous n'êtes Voilà. pas obligé d'être... Mais là, ça marche. Mais voilà, technologie, parce que pour moi, l'industrie, c'est la technologie, c'est la haute technologie, c'est l'évolution, c'est l'innovation. On ne se rend pas compte quand on est dans un magasin et qu'on va acheter un objet, un produit, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est l'industrie qui permet de faire tout ça. Il y a un nombre incalculable de métiers au sein de l'industrie, parce que pour concevoir un objet, ne serait-ce que le micro que vous avez dans la main, voilà, ça passe par plein de phases de projet, et c'est dans le domaine industriel. Et pour moi, voilà, c'est ça, c'est la technologie, la haute technologie, l'innovation. Super, Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse Je vous en prie. illustrée. Une résonance pour vous? Oui, alors pour moi, Anne. l'industrie, c'est la diversité. Parce que ça recouvre plein d'activités oui. différentes, vous le disiez à l'instant. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Je savais que vous alliez me poser la question. Et hier, j'avais cours avec des étudiants. J'ai posé la question dans différentes classes. Et ce qui est ressorti à plusieurs reprises, c'est agroalimentaire. Ah oui. Ouais, alors ça révèle bien qu'ils ont une vision très partielle De ce que ça peut... très tronquée de ce que peut être la diversité, la richesse de ce qu'offre l'industrie. Ah, merci beaucoup, c'est intéressant. Merci d'avoir fait ce petit sondage spontané. C'était gratuit. On continue avec Laurent. Pour moi, je ne vais pas vous surprendre, mais l'industrie, c'est aussi l'international, puisque Oui. je crois que c'est 75% de nos exportations, ce sont des biens industriels. C'est l'innovation, comme disait monsieur, puisque, pareil, je crois que le taux est à peu près identique. 75% de nos brevets, c'est l'industrie qui les génère, que ce soit au niveau national qu'au niveau mondial. Donc, c'est une formidable source de richesse, on va dire, pour un pays, pour tous ceux qui y travaillent. Merci beaucoup. L'industrie pour vous, Nadège. On va éviter effectivement de se répéter. Et pour répondre aux jeunes, souvent ce qui revient, c'est la transformation. C'est la transformation de matières premières, c'est la transformation d'énergie pour créer de la richesse, avant tout. Merci beaucoup. Alors, un petit peu plus précisément, on va prendre le temps avec chacun. Je vous propose de garder le micro. Au sein de l'établissement du lycée Europe, quelles sont toutes les formations en lien avec les métiers
liées à l'industrie. Donc ces fameuses fonctions support, de quoi on parle en fait exactement? Donc il est vrai qu'au lycée Europe, on n'est pas comme au lycée Renaudot sur des activités industrielles, on est plutôt sur des métiers à devenir dans le domaine du tertiaire, c'est-à-dire le domaine des services. Mais il est vrai que ces métiers, on ne les rencontre pas que dans des entreprises de services, mais ils sont bien présents dans les industries. Et ces métiers du support sont très très divers et souvent très stratégiques aussi pour permettre à l'entreprise, à l'industrie de se développer devant la compétitivité qui se présente à elle. Alors on peut avoir des métiers comme celui de la communication, parce que entretenir l'image de l'entreprise afin de pouvoir promouvoir, on va dire, ses produits, c'est tout aussi important. Voilà. On peut avoir également la gestion finance, hein, c'est le cœur ou le nerf de la guerre. Il faut savoir investir et celui qui s'occupe de la gestion est capable de savoir si on peut rentrer et dans quelle mesure dans une politique d'investissement. C'est celui qui détient tous les indicateurs de performance, qui sait faire des études de rentabilité et qui a pour rôle de pouvoir prendre d'aider le gérant à prendre des décisions. Donc communication, gestion, ressources humaines également. Alors, ressources humaines et communication, hein, ressources humaines, puisque effectivement le recrutement est important, la place de la formation, la gestion de carrière des salariés, et puis on va rajouter la communication, mais là cette fois-ci pas la communication interne, mais plutôt la communication interne, puisqu'on va communiquer avec nos salariés, avec nos actionnaires, et c'est tout aussi important. Donc c'est vrai que c'est très vaste et d'une industrie à l'autre, les écosystèmes sont très différents, mais on retrouve toutes ces diversités de fonctions. Alors bien sûr, l'industrie, c'est aussi ce qu'on imagine, alors pas forcément que l'agroalimentaire évidemment, mais ce qui se voit, la partie émergée, et ça c'est plutôt votre spécialité au lycée Renaudot. Alors oui, c'est vrai, on peut compter par exemple sur la fabrication bois, hein, la fabrication bois par l'intermédiaire de machines à commande numérique. On peut compter aussi sur le câblage industriel, donc le câblage d'armoires électriques, hein, puisque toute machine-outil, toute machine industrielle fonctionne avec une ingénierie électrique assez importante, et donc il y a besoin de câbler toute cette machinerie. On a des métiers comme aussi... Le pilote de ligne de production, voilà, l'industrie c'est de la production, c'est ce que vous avez évoqué, et la production, bien entendu, ça passe par un pilotage et il faut former les jeunes à piloter des lignes qui parfois peuvent faire 100, 200 mètres de long, et on est tout seul sur sa ligne et on gère à peu près toutes les caractéristiques. Et puis il y a un métier qui se voit un petit peu moins mais qui est indispensable à mon avis, c'est la partie maintenance, c'est le métier de technicien de maintenance. Voilà, une entreprise et une industrie, pour qu'elle fonctionne bien, il ne faut pas qu'elle tombe en panne toutes les 10 minutes, même tous les jours, c'est pas concevable, et donc on a besoin de personnes hautement qualifiés pour intervenir, pour anticiper aussi les pannes, parce que je pense que c'est important pour la maintenance d'anticiper les pannes et de pouvoir intervenir sur des machines quand elles ne sont pas en fonctionnement. Et ce qui fait que ça fait toute une zone, donc sur le lycée Renaudot, hein, sur le site Renaudot, ça fait toute une partie production et industrielle assez dense et importante. Oui, effectivement, avec des métiers variés là encore et qui recrutent. C'est important de le préciser. Alors le recrutement, effectivement, si je fais juste une part là-dessus, c'est vrai que la plupart de nos jeunes sont pré-recrutés quasiment. Avant d'avoir l'examen, voilà, on leur demande quand même de rester, c'est important d'avoir un examen. Mais c'est vrai qu'il y a une très très forte demande sur certains secteurs, je pense notamment à la maintenance, au pilote de ligne de production, la partie bois aussi, et puis même le câblage. Enfin voilà, on est dans un bassin aussi, Choletais, qui est quand même très très dynamique. C'est une grande chance, hein. Choletais, Pays de la Loire aussi, hein, c'est vraiment une grande chance. Et donc nos jeunes sont assurés, après un bac pro, de pouvoir aller travailler s'ils le souhaitent, ou de pouvoir poursuivre dans des formations supérieures. Merci beaucoup. Anne Modec, qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants, aux élèves, sur cette notion d'économie, gestion, parce que finalement vous êtes très reliés à ce monde industriel et à ce maillage territorial aussi. Alors, économie, gestion, ce sont des termes génériques, parce que je vous disais tout à l'heure en aparté, je n'enseigne ni la gestion, ni vraiment l'économie. J'enseigne l'économie quand même, n'exagérons pas. Mais en fait, ça recouvre tout un ensemble de formations. Donc à la Providence, on a ces fameuses formations qui s'appellent support. Il y en a une qui s'appelle support à l'action managériale. Alors ça ne parle pas forcément comme ça à des jeunes qui ne sont pas dans le domaine. Tout à fait. Et de quoi on parle exactement? Alors ce BTS SAM, donc support à l'action managériale, va recouvrir la gestion des ressources humaines dont vous parliez tout à l'heure.
la gestion de projet, la communication, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe. Donc on voit bien que ça va recouvrir pas mal de compétences qui sont essentielles, qui vont permettre à l'ensemble des services d'interagir, de fonctionner, parce que l'objectif d'une industrie, c'est de répondre aux besoins du client du mieux possible, de la façon la plus efficiente possible. Et pour ça, il y a plein de choses à faire en amont, en aval, oui, bien sûr. et pendant. Et un assistant, il va être l'interface entre ces différents services. Alors ça peut être également dans d'autres fonctions, la fonction achat, la fonction relation client, qui vont là être développées dans d'autres BTS, un BTS gestion de la PME, PMI par exemple, où là les jeunes vont être amenés à gérer de façon la plus efficace la recherche de fournisseurs, la gestion. Oui, parce que achat, ça parle pas forcément non plus, quoi. Donc, c'est quoi exactement? Il s'agit de trouver le ou les fournisseurs les plus adaptés à la demande de l'entreprise. Pas forcément les meilleurs marchés, les moins chers. Il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. C'est des éléments clés, ça, pour une entreprise. Et je me tourne aussi vers Laurent Morillon, forcément, les achats. Bien sûr. Oui, tout à fait. Les achats, les ressources humaines. On a l'habitude de dire, depuis, je travaille déjà depuis 35 ans dans l'industrie, pour avoir un gars, comme on dit, ou une femme, en main-d'œuvre directe, on appelle ça une main-d'œuvre directe en termes de gestion, ou main-d'œuvre productive. Mais là, attention, ça fait mal parce que ceux qui ne sont pas directement productifs, ils sont productifs quand même. Non, il vaut mieux parler de direct et d'indirect. Et pour une personne en direct, il y a au moins une personne en indirect quand même. Oui, donc par exemple, chez moi, à Andrezé, pour une personne qui va travailler sur des profils directement sur la matière ou sur les machines, sur les produits, il y a une personne qui est dans les bureaux en support. Donc, c'est pas rien. Et puis, pour un emploi, on a l'habitude de dire ça dans l'industrie, pour un emploi créé dans l'industrie, on en crée quand même 3 en dehors. D'accord. Parce qu'on a externalisé beaucoup de fonctions support aussi. Prenons par exemple le cas de la logistique, les camions. Dans les années 70, toutes les industries avaient leur propre flotte. Oui. Tout ça, ça a été externalisé. On en a parlé sur la table ronde avec les métiers du transport. Vous prenez aussi ce qu'on appelle aussi tout ce qui est nettoyage. Bon, dans le passé, les entreprises faisaient par le biais de leurs employés le propre ménage, et maintenant tout ça c'est externalisé. Donc c'est aussi un formidable réservoir de travailleurs et de main-d'œuvre, et donc il faut gérer tout ça. Alors, plus que jamais. On va prendre le temps quand même de présenter l'entreprise, Morillon. Donc, vous portez le nom Laurent Morillon, 5e génération. Est-ce qu'on peut rappeler quelle est l'activité, qu'est-ce que vous fabriquez, et qu'on comprenne un peu l'organisation de l'entreprise? Alors, ça va montrer la diversité, comme vous disiez, de l'industrie, puisque au départ, c'était l'industrie meunière. Donc, on mange tous les jours du pain, ou pratiquement, mais très peu de personnes savent comment est fait et où se fait la farine, dans un endroit mystérieux, ça s'appelle un moulin. Et donc, le fondateur de l'entreprise était constructeur de moulins. On appelait ça charpentier amoulageur. Donc, c'était une industrie comme une autre à l'époque. Il y avait pratiquement des charpentiers amoulageurs dans pratiquement tous les villages. Parce qu'il y avait même à Andrezé, il y avait 3 moulins, je crois, 3 ou 4 moulins. Donc, partout, il fallait bien faire de la farine. Et voilà, les bases de cette industrie, on les a toujours aujourd'hui. Alors à l'époque, les charpentiers amoulageurs, ils travaillaient essentiellement le bois. Ils avaient quelques pièces en fonte. Ils étaient un petit peu tailleurs de pierre parce qu'il fallait tailler des meules. Les meules, oui. Et aujourd'hui, voilà, ce sont des chaudronniers, ce sont des métalliers, ce sont des automaticiens, des soudeurs qui vont faire des machines destinées à l'industrie agroalimentaire, mais là en amont, pour la fabrication des produits. Et les métiers ont changé, mais en fait, c'est pour répondre aux mêmes besoins au final, pour faire tourner des machines, pour éviter à l'homme d'avoir à faire des travaux qui soient très pénibles. Combien de personnes travaillent aujourd'hui chez Morillon? Alors chez Morillon, nous sommes 55 CDI, et puis on a en permanence, puisqu'on est avec les écoles, 10% de notre effectif en alternant, apprentis ou alternants. Donc on a 5 alternants actuellement. Il y a une partie production? Oui. Et des fonctions support. C'est quoi les fonctions support. Voilà, c'est quoi tous les métiers de l'entreprise? Ce qui est assez... je peux vous donner une petite anecdote, mais c'est aussi pour montrer
comment aussi, malheureusement, on peut l'évoquer, mais très brièvement, parce qu'il faut donner une note d'optimisme, mais c'est vrai que l'industrie, en France notamment, elle a souffert dans le passé, notamment ici. Ici, elle a su se renouveler à Cholet d'une manière complètement incroyable. Par contre, c'est vrai que ça a souffert d'un déficit d'image à un moment, pour des raisons, diverses. Et cette image, aujourd'hui, elle est complètement renouvelée aussi, parce que les nouveaux chefs d'entreprise, les nouvelles entreprises qui sont créées ne fonctionnent plus du tout sur les modes anciens. Et ça fait partie des paramètres très, très importants à noter pour les jeunes, parce que c'est vrai que souvent, ils hésitent à se dire « Oula, l'industrie », et parfois même, ce sont les parents qui disent « Ouah, l'industrie, non, tu ne vas pas y aller, nous on y est allé. » Il y a cette image qui reste ancrée. Cette image, oui, c'est là. Il y a des représentations, effectivement. L'usine. On a le côté un peu pénible de l'industrie, voire le déclin de l'industrie. Mais oui, parce que c'est des choses qu'on a vues dans les livres d'histoire. Alors que tout s'est transformé, l'évolution est là par les technologies. Et effectivement, l'industrie aujourd'hui est source d'emploi aussi. Oui. Puis source aussi pour les jeunes, et ce n'est pas les professeurs, je pense, qui vont me contredire. C'est-à-dire parfois, vous avez des jeunes qui sont un peu en perdition, à la fois dans la vie et à l'école. Et quand ils vont dans l'entreprise, ça leur donne des repères. Et ils ont besoin de ces repères. Ils ont besoin de quelqu'un qui les cadre. Parce que dans l'entreprise, on n'a pas le choix. Il faut être un peu cadré. On est en équipe, on est en travail d'équipe, et chacun compte sur l'autre. Et si une personne ne peut pas compter sur l'autre, eh bien, ça devient vraiment quelque chose de pénible pour l'entreprise et pour ceux qui y travaillent. Et curieusement, c'est peut-être pas curieux, mais les jeunes ont besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de repères. C'est vrai que vous avez raison, parce que c'est vrai que la grande joie des élèves quand ils sont dans leur formation, dans le cadre de leur formation, c'est de partir en entreprise. Voilà, ils vivent autre chose, c'est beaucoup plus fort pour eux. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils reviennent avec presque des étoiles plein les yeux. Après, le lycée et tous les lycées sont là pour leur permettre d'acquérir quand même une certaine expérience, parce que l'industrie, je pense, vous me direz peut-être le contraire, mais vous ne pouvez pas vous permettre de leur apprendre tout le métier de A à Z. Donc c'est vraiment un partenariat commun. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse d'ailleurs de cette industrie, de ces métiers de l'industrie, c'est que vraiment on a un partenariat école-entreprise très fort, très prenant, qui fait que tout se passe pour le mieux, et c'est vraiment une grande satisfaction pour des jeunes qui effectivement parfois ont pu être un peu en souffrance, ne pas trouver leur compte forcément dans certaines études, et je parle de jeunes parfois qui ont 18-20 ans et qui étaient partis dans des études et puis qui n'y s'y retrouvent plus et qui reviennent faire que ce soit un bac pro, parfois même un CAP, et pour trouver du plaisir dans une formation, et toujours en lien avec les chefs d'entreprise, et c'est ça qui est passionnant pour eux. C'est quoi les autres caractéristiques des métiers de l'industrie? On parle du fait d'avoir un cadre, il y a aussi des délais, il y a un côté stimulant. Comment on peut parler de ces métiers pour des jeunes qui peut-être mettent des cases un peu trop réduites sur ce que veut dire industrie et tout ce qu'on peut y vivre dans des cadres très différents? Qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes et à leurs familles sur ces métiers, au-delà du fait que on est bien loin de l'image d'hier et que la technologie s'est l'industrie, donc il y a une diversité de métiers, et je dirais il y a presque une place pour tout le monde, quel que soit le diplôme qu'il a. On trouve beaucoup de personnes qui rentrent avec un CAP, et on trouve également des personnes qui ont un bac plus 5, et chacun peut trouver sa place au sein de l'industrie sur effectivement des métiers support ou des métiers de production. Ça, cet avantage-là. Et dans l'industrie, je trouve aussi qu'il y a une bonne gestion de carrière et des possibilités d'évolution. On peut rentrer effectivement sur un poste avec un niveau peut-être de bac pro, par exemple, et gravir les échelons avec l'ancienneté si des opportunités peuvent se présenter. Et l'industrie permet cela assez facilement. De belles perspectives d'évolution. Vous souhaitiez compléter sur effectivement cette vrai, image, c'est vraiment à l'image. Alors, je pensais juste que par rapport au public qui nous regarde, alors c'est vrai qu'il y a des métiers de production directe. Souvent, moi, ce que je constate dans les entreprises, et notamment dans la mienne, ce sont souvent des jeunes qui ont besoin de voir ce qu'ils font, c'est-à-dire de concrétiser leur action. Donc effectivement, quand vous montez quelque chose, une pièce, quand vous soudez, tout ça, il y a quelque chose qui se passe directement. Par contre, ceux qui sont en fonction support,
ce sont parfois des gens qui n'ont pas forcément ce besoin-là. Ils vont, parce que c'est un petit peu plus, vous voyez, un travail virtuel, de travail de conception, que ce soit dans un bureau d'études. Les jeunes vont dire les métiers manuels et les métiers intellectuels. C'est ça, c'est un peu ça. C'est un petit peu ce débat-là aussi qu'il y a, avec dans l'industrie quand même cette notion que plus celui qui est dans la fonction, on va dire, support indirect, plus il connaîtra la base, c'est-à-dire la production, et plus il sera à l'aise. Il faut des liens, il faut que ça se réponde. Et c'est, je crois, aujourd'hui, quelque chose, à mon avis, mais je pense que c'est quelque chose d'important, c'est d'attaquer tout de suite l'industrie en allant sur des fonctions support, sans passer par le B.A.B.A. ou l'ABC de la production. C'est parfois un problème parce qu'il manque les bases. Et l'industrie, c'est quelque chose où, moi je le sais en tant que chef d'entreprise, ça rigole pas trop quand même. Quand vous faites une erreur sur une machine, sur l'exigence, sur l'exigence, c'est quelque chose de très très important. Et donc effectivement, il faut encourager le plus possible. En fait, c'est la même grande famille. Et puis, il y a tout simplement des compétences qui vont plus s'épanouir dans la production directe. Et on en a grandement besoin. Et puis, d'autres compétences qui vont plus s'épanouir sur les supports, tout simplement, l'encadrement, que ça soit... voilà. Dans les métiers support, c'est vrai qu'on peut mettre en avant aussi les commerciaux qui sont sur le terrain et qui sont forcément en relation directe avec tous ces techniciens, ces producteurs, ceux qui maîtrisent la production. On est sur des produits, on va dire, techniques, et donc on leur demande des compétences commerciales, mais aussi des compétences techniques pour effectivement rentrer le client. On n'est plus dans une ère aujourd'hui où on produit à tout va, et il est important effectivement de répondre aux attentes et aux besoins des clients. Les entreprises gagnantes sont celles qui mettent les clients au cœur, tout simplement. Vous souhaitiez compléter, Anne? Oui, au sujet des fonctions support, puisque ce sont celles que je connais, je crois que les étudiants ou les élèves qui arrivent aujourd'hui ont encore une vision un peu fausse de ces fonctions support, avec l'image du secrétaire ou du comptable qui est enfermé dans son bureau, qui est sur son ordinateur. C'est encore une vision qui est très vraie, qui est très tenace, je veux dire. Alors que c'est tout sauf ça. Mais c'est vraiment le contraire de ça. Aujourd'hui, ces métiers support, ce sont des métiers de contact, des métiers de communication, des métiers d'ouverture où on va travailler souvent en projet, en lien, en étroite collaboration avec les productifs. Et donc, ce sont des métiers de grande diversité, de grande variété, et des métiers qui bougent. Et qui permettent aussi peut-être d'aller d'un univers à l'autre avec cette transversalité des compétences. Et c'est très important à souligner, notamment pour un jeune qui hésite à s'engager dans une voie. Aujourd'hui, il existe énormément de passerelles et l'éducation nationale a cette chance, ils ont la chance que l'éducation nationale leur propose de nombreuses passerelles. Aller dans une voie, ce n'est pas s'enfermer dans cette voie. Il y a plein de possibilités d'évolution. Pendant la formation et après tout au long de la vie du salarié. La formation continue permet également cette évolution. Et puis, il y a quelquefois des parcours un peu atypiques où il y a des gens qui sont rentrés par la production et qui vont aller sur des fonctions de support par la suite. Ça fait... Oui. Non, mais c'est vrai par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais il y a des jeunes qui pensent que quand on s'engage dans une formation, c'est pour la vie. Non, c'est pas pour la vie. On va travailler, on va évoluer dans sa carrière, on va peut-être avoir envie de changer d'orientation aussi, de filière, mais c'est surtout pas pour la vie. Donc on s'engage dans un premier pas pour ses 20 ans, on va dire, on va démarrer pour démarrer, mais on va pas forcément y rester, donc on n'est pas encloisonné là-dedans. Il faut vraiment être persuadé de ça. On s'engage dans une formation, mais elle va nous faire évoluer et l'industrie va permettre cette évolution, vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre. Oui, pardon. Ce qu'il faut dire aux jeunes également, on se forme quand on est à l'école, mais on se forme aussi par la suite. Et quand on est dans l'industrie, effectivement, il existe plein de formations, ce qu'on appelle la formation continue, qui permet justement d'évoluer sur des métiers autres. En tant que chef d'entreprise, Laurent, est-ce que vous proposez un parcours d'intégration pour les personnes qui arrivent pour les fonctions support, pour comprendre exactement ce qui se passe? J'imagine que c'est un enjeu de dirigeant. Vous avez raison, mais c'est un enjeu de plus en plus important parce que c'est vrai que dans le passé, on ne le faisait pas forcément, on le faisait, disons, à la carte. Aujourd'hui, ça devient systématique parce qu'il faut prendre le temps, justement, les fonctions, comme vous l'avez vu, sont tellement diversifiées que si quelqu'un
quand on arrive dans une entreprise, pour bien comprendre, on va dire, l'âme d'une entreprise industrielle, notamment, il faut passer par tous ces secteurs. Alors, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, le mien, donc vous avez effectivement le pôle commercial. Comment travaille le pôle commercial pour vendre un bien industriel? Parce que avant de les produire, il faut bien les vendre. Oui, déjà. Et puis, le pôle bureau d'études, il faut les concevoir, ces produits. Le pôle production, le pôle achat, il faut acheter aussi. Les pièces qui permettent de produire. Voilà. Dans une entreprise comme Morillon, quand j'ai cette habitude de dire ça, quand je vends 100, j'achète 50 quand même. Donc, il ne faut pas se planter complètement. Il ne faut pas non plus se planter. Et puis, le service après-vente, comme vous l'avez dit, la maintenance, l'entretien des machines, que ce soit sur le parc machine ou que ce soit les machines. Moi, j'ai le plaisir de vendre mes machines un petit peu partout dans le monde. J'ai 7 ou 8 techniciens de maintenance, dont 4 qui sont toujours partis. Et je pense que ce qui est caractéristique aussi, c'est cette population, ces métiers, c'est l'amour du produit, l'amour de ce qu'ils ont fait, parce que je peux vous dire qu'il faut les aimer, les produits, pour aller les dorloter, les choyer à l'autre bout du monde. Et on n'a pas pris le temps de dire de quoi on parlait comme produit exactement aujourd'hui. Moi, je fabrique des objets barbares qui s'appellent des extracteurs à vis pour des silos à fond plat. Alors quand on a dit ça, on a 18 ans, on ne se lève pas le matin pour dire... papa, je veux faire des extracteurs à vis pour stylo à fond plat. Mais par contre, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez découvrir en étant curieux avec les professeurs, en faisant des stages et en se disant je ne savais même pas que ça existait et ça c'est mon truc. Voilà. Donc il y a une grande notion de curiosité. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, je pense que M. Morillon est au courant, mais donc vous aviez accueilli une de nos étudiantes en stage il y a quelques années. On avait découvert votre entreprise. Et donc depuis, votre entreprise, votre activité sert de cas support pour mes cours de droit, des cours de marketing. Donc les étudiants de la Providence connaissent les extracteurs à vis dans les silos à fond plat. Attention. Très intéressant. Pour vous, un mot qui symbolise la réussite, ça résonne avec quoi? Réussite pour vous dans, évidemment, l'industrie, mais de façon plus générale peut-être, Nadège? La réussite, c'est quand même une notion, je dirais, subjective. Si on pouvait mettre des termes derrière, c'est atteindre, c'est parvenir, et ça peut être aussi la satisfaction. Bien, 3 mots, je prends. Laurent ou Anne? Moi, je dirais faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Oui, c'est pas mal. La réciproque est vraie. Laurent? Oui, je ne vais pas être très original. Je pense qu'il faut s'épanouir dans son métier. C'est un petit peu avoir... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'émotions. Bon, des fois, ça m'énerve un petit peu, mais il faut le dire. Moi, je sais que, étant commercial de formation, bien qu'évoluant dans l'industrie, il faut que ça nous fasse vibrer quelque part. Et je me suis toujours dit, le jour où j'aurai plus de frissons là dans les yeux, quand je vois la machine que j'ai vendue à Hong Kong ou en Amérique du Sud, ce jour-là, il faudra que j'arrête. Parce que c'est ça c'est quelque chose, ça donne, comment dire, une dimension à notre métier. Et l'industrie peut donner ça. Oui, je parlais tout à l'heure de ça, de cette notion d'être stimulé. Il y a des délais, il y a une forme d'adrénaline sur certains projets complètement, avec des équipes, et puis après on part sur autre chose. Tout à fait. C'est un élément important aussi. La réussite. Alors pour moi, la réussite, ça se recoupe un peu, évidemment, je suis bien d'accord avec vous, c'est l'enthousiasme. Voilà, c'est l'enthousiasme de se lever le matin, d'aller faire quelque chose qu'on aime. Voilà, ça nous donne goût à plein de choses. Ça nous donne goût aussi à notre vie personnelle aussi, parce qu'on se sent bien, on est enthousiaste tous les matins, on est content d'aller travailler, parce qu'on sait qu'on produit quelque chose qui est utile à beaucoup de gens. Voilà, l'industrie agroalimentaire par exemple, mais et tout ça. Et je pense que c'est important d'être enthousiaste dans sa vie et donc dans son travail. Et pour moi, la réussite, c'est ça, c'est d'être vraiment enthousiaste tous les jours. Super. Voilà. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de vivre une petite expérience collective pour terminer, un voyage dans le temps. On l'a fait sur les autres tables rondes. L'idée, c'est de se reprojeter comme si là, on vous téléportait dans vos vêtements de collégienne, de collégien, au moment de commencer à faire les choix d'orientation avec votre recul d'aujourd'hui. Est-ce que vous revivez les mêmes choses? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire sans aucune censure, évidemment? Libre à vous de me répondre.
Ah, Comment ça, je voulais qui Mais oui. Bon, Stéphane, je allez-y. veux bien commencer. Écoutez, moi, je ne suis pas très original, mais je pense que je ne changerai rien. Parce que quand j'étais au collège, je voulais partir vers l'industrie. Mes parents étaient ouvriers en entreprise, je connaissais le milieu. Et pour moi, l'industrie, c'était indispensable parce que c'était source d'emploi. Je ne voyais à l'époque, voilà, si on était maintenant, c'est aussi source d'emploi, hein, bien sûr. Hein. Et oui, C'est-à-dire encore, que maintenant, peut-être c'est encore plus peut-être encore aujourd'hui. plus d'ailleurs, notamment qu'hier. dans le secteur, j'ai dit tout à l'heure. Et donc, je ne changerai rien, c'est-à-dire que moi, j'irai en seconde avec une option par contre technique, donc par exemple l'option CIT, création et innovation technologique, hein, qui permet de découvrir les systèmes technologiques et l'innovation au travers de certains des produits industriels. Et après, je partirai voilà, sur un bac avec toujours cette partie peut-être sciences de l'ingénieur. Hein, voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait déjà il y a voilà, Quelques 35 ans, hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà, moi je ne changerai rien. Je ne travaille pas dans l'industrie. Donc voilà, je suis l'exemple type. Je me suis engagé vers une voie industrielle et finalement, en ce moment, je n'y suis pas. J'y étais un petit moment, mais très, 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 très peu. Et oui, Comment vous êtes en fonction fonction support. support. Et oui, Mais voilà, la forma- oui, mais oui, voilà, bien voilà, sûr. absolument, absolument, on peut dire ça. C'est l'amont. Donc, ce qui montre bien, voilà, on peut partir sur une voie, sur une formation industrielle hein, que j'ai eue. Hein. J'ai travaillé en atelier, j'ai fabriqué des pièces, des objets. J'étais très, très, très fier de faire certaines choses. Et voilà, et ça mène à tout. Merci Voilà, beaucoup je vous en pour prie. ces confidences. On continue ce petit voyage dans le temps avec vous, par exemple. Alors Nadège. moi, après le collège, effectivement, j'envisagerais plutôt une voie générale. C'est vrai qu'il y a une option actuellement qui s'appelle management et gestion qui est intéressante parce que c'est vrai que je suis intéressée par le domaine de l'entreprise, mais pas seulement que de l'industrie. Et puis une poursuite d'études après le baccalauréat sur, par exemple, un master management et gestion d'entreprise. Donc c'est vraiment le monde de Oui. l'entreprise Tout à fait. et du management qui va avec. Ok, merci beaucoup, très intéressant. Allez, Anne. Moi, j'adore ce que je fais, donc je n'ai pas de regrets. Alors si, j'en ai quand même un. Je pense qu'aujourd'hui, je m'écouterai un peu plus, j'aurai un peu plus confiance en moi et j'essaierai de travailler dans la communication, le média. Voilà, ce qui m'avait tenté à l'époque, mais je pense que j'étais un peu timorée, sans doute. Et avec Voilà. le temps, les Oui. choses pourraient être revues. Certainement. Très bien, merci beaucoup. Laurent, Bah si oui, c'était à écoutez, refaire, on refait comment? On refait pareil, on refait autrement? on refera pas tout à fait pareil parce que je pense que c'est pas possible d'imaginer, on va dire 35 ans plus tard, exactement la même chose. Je pense que tout se ferait différemment. Par contre, je n'imaginais pas découvrir autant de richesses au sens humain dans l'industrie. C'est une industrie où tous les gens qui travaillent aiment leur métier. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est pas forcément l'image que l'on voit à travers soit les médias où on amplifie les conflits et les choses qui vont pas. Mais il y a quand même énormément d'entreprises industrielles qui vont bien et où ça se passe très bien entre les cadres, entre les salariés, avec toutes les fonctions support d'ailleurs. Et puis, c'est un monde de solidarité aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu, hein, malheureusement, mais j'ai toujours pris plaisir à découvrir ce monde industriel, et notamment à travers les ouvriers. Et j'ai des ouvriers qui sont aujourd'hui partis à la retraite, et je peux vous dire qu'est-ce qu'ils ont aimé leur métier. Et eux, vous les interviewez aujourd'hui, ils auraient dit je refais le même. Et alors même qu'ils ont grogné toute leur vie, hein, des fois, mais parce qu'ils ont aimé leur métier. Et je pense que c'est tout simplement ce qu'on peut essayer de souhaiter aux jeunes, c'est d'aimer ce qu'ils vont faire. Parce qu'il y a pas... Enfin, je veux dire, ce sont des métiers nobles pour moi. Il n'y a pas à rougir de travailler dans l'industrie, au contraire. Et d'ailleurs, quand vous traversez la frontière au nord-est, là-bas, que vous allez en Allemagne ou en Belgique, c'est une fierté d'avoir fait toute sa carrière dans l'industrie. Et il faut essayer de tendre vers ça, parce que franchement, moi, je suis très, très fier des gars qui travaillent dans les ateliers, parce que c'est ce que je leur dis toujours. Ce que vous faites, moi, je suis incapable de le faire. Donc, j'ai besoin de vous. En espérant qu'ils ont besoin de moi un peu, mais...
A priori, oui. Tout Voilà. comme les fonctions support et la production. Et tout ce monde se répond. En tout cas, vous l'avez bien illustré à travers vos propos. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir Merci à vous. montré que ces métiers, cet univers avaient de bonnes vibrations. On va garder la fierté, l'enthousiasme et l'énergie qui va aussi avec ces univers professionnels. Ainsi s'achève cette émission consacrée aux métiers de l'industrie, aux fonctions support qui vont avec. Et vous l'avez vu, un large éventail d'options. Donc, osez et puis plein de belles choses. Et merci à toutes et à tous. Au revoir.